Et votre invité, Philippe Vandel, vous recevez Wissem Ouais. Belgacem. C'était l'ingé son de Jimi Hendrix, il était en train de faire du Jimi Hendrix. Bonjour Wissem Belgacem, c'est ça les gars qui reviennent des États-Unis. Bonjour, merci d'être avec nous dans Culture Média. À l'adolescence, vous aviez 3 rêves: devenir footballeur professionnel, vous étiez au centre de formation du TFC à Toulouse, être un bon musulman et être un bon fils. Et comme vous le dites, vous avez dû renoncer à ces 3 rêves parce qu'en face de vous s'est dressé un mur, l'homophobie. C'est ce que vous racontez dans Adieu ma honte, une série doc en 4 épisodes à voir sur Canal+ Doc à partir de mercredi le 7 juin et aussi dès aujourd'hui sur MyCanal. Alors, la question de la découverte de l'homosexualité, des rejets qu'elle suscite, c'est malheureusement un sujet connu, mais il y a également le contexte. Avant qu'on parle de foot, comment était perçue l'homosexualité dans votre famille et puisque vous en parlez dans la communauté musulmane en général? Chez moi, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que c'était un peu un non-sujet. Et je raconte dans la série que moi, globalement, jusqu'à 20 ans, je n'entendrai jamais une parole neutre ou positive sur l'homosexualité. Donc, du coup, c'est difficile de se construire. Et voilà, dans ma communauté religieuse, ça faisait partie de ce que j'entendais être les grands péchés. Et les signes annonciateurs de la fin du monde pour certains. Donc c'est dur de découvrir qu'on est homo dans un contexte comme celui-là. On va raconter la façon dont vous le découvrez, parce que vous le découvrez très très tôt. Il y a la question du football. Vous racontez une histoire formidable qu'on a tous vécue, en tout cas moi que j'ai vécue, c'est quand on met son premier but quand on est à l'école primaire. C'est la première fois que vous jouez au foot avec vos copains. Je me rappellerai toute ma vie du premier but que j'ai inscrit à l'école. Il manquait des joueurs pour faire une équipe et les grands ils disent vas-y on prend Wissem. Et là, il y a le coéquipier qui me fait la passe, je fais semblant de lui remettre et en fait, je dribble mon vis-à-vis. Et là, je vois le goal qui est un peu sorti et je tire, ça le lobe, ça rentre dans les cages et là, tout le monde me saute dessus. Mais vraiment l'euphorie à un niveau incroyable. Là. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, tu vas être vachement fort au foot parce qu'il arrivera un jour où les gens sauront que tu aimes les garçons et ça va décevoir beaucoup de monde. Et donc peut-être que si tu es super bon en sport, ça va un peu tempérer tu vois, la déception. Vous avez donc ressenti très très jeune votre attirance pour les garçons et vous dites qu'à l'école primaire, vous aviez plein de petites copines. Pour quelle raison? À qui vous mentiez? À vous-même ou aux autres? À tout le monde, ouais. Je pense que très jeune, j'ai réalisé que ça allait être un souci d'être homo dans mon environnement. Et donc forcément, c'est fou les mécanismes, les réflexes qu'on peut avoir dès l'enfance, parce que je savais que la couverture ultime, ça allait être de collectionner les petites copines. Et vous aviez entendu une information qui désormais est totalement battue en brèche, à savoir que l'homosexualité sera un choix, et vous disiez tant mieux. Pour quelle raison? Parce que je me disais tant mieux, si c'était un choix, je vais faire le choix de ne pas être homo. C'est moi dans un sens, ça me soulageait d'entendre ça à l'époque. Mais cette notion de choix, elle est extrêmement importante de nos jours. Et moi qui aujourd'hui travaille beaucoup avec les jeunes en centre de formation, en lycée, etc., il y a encore plein de jeunes qui pensent aujourd'hui que oui, c'est un choix. Et on le voit dans ma série. Il y a plusieurs fois, je pose des questions devant des équipes de football. Je leur dis levez le bras si vous pensez qu'on choisit son orientation sexuelle. Et 3/4 des jeunes lèvent le bras. Vous jouiez au foot à Aix-en-Provence, dans un club modeste, et puis sont venus des recruteurs, parce que votre réputation commençait à grandir, sont venus des recruteurs du TFC, le grand club de Toulouse. Vous intégrez le centre de formation du TFC, bravo. Et là-bas, vous avez tout fait pour donner le change. Écoutez le récit de ce qui se passait en dehors des matchs, récit par 2 anciens coéquipiers de Toulouse. Derrière le centre de formation à Toulouse, il y avait un bois où c'est qu'il y avait des gays qui avaient l'habitude de s'y retrouver. Et c'est vrai qu'il y avait, entre guillemets, une brigade qu'on appelait la brigade anti-gay. Le soir, comme des jeunes, où c'est qu'on voulait rigoler, on allait là-bas pour, entre guillemets, pour essayer de les trouver et les faire fuir, quoi. Lui-même, pour se convaincre qu'il n'était pas homosexuel, il faisait des rapts, je sais pas comment on dit, mais il allait bastonner des homosexuels. Vous alliez bastonner les homosexuels ou participiez à cette chasse aux homos? Dans quel état d'esprit? J'étais détruit de l'intérieur. C'est un épisode, c'est l'épisode le plus sombre de ma vie à ce jour, et j'espère qu'il n'y aura pas plus sombre. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour chasser ces pensées que j'avais dans ma tête, il y avait un bois derrière le centre de formation où des homos se réunissaient. Puis à 2 reprises, on est parti dans le bois et on l'explique en détail dans la série. Pour les faire fuir du bois. Et moi, je pensais qu'en les faisant fuir du bois, ça allait potentiellement faire fuir ces idées de mon cerveau.
Sauf que ça marche pas comme ça, bien évidemment. Et puis vous passez au Crêpes de Toulouse, je saute évidemment des étapes, une sélection des meilleurs joueurs. Vous n'êtes pas encore professionnel, vous êtes aspirant pro. Et là, vous allez consulter une psychologue. En fait, non pas une, mais une dizaine. Ouais. Toujours des femmes. Pour quelles raisons? Et vous attendiez quelle réponse de la part des psys? Ah ben moi, c'est simple. Je pensais que j'étais malade psychologiquement. C'est ce que j'entendais autour de moi, et donc du coup, pourquoi j'en ai vu autant des psys à l'adolescence, c'est parce qu'à chaque fois je venais, je disais ben voilà, j'ai un souci, j'arrive pas à avoir du désir envers les femmes comme tous mes coéquipiers, tout comme tous mes amis, aidez-moi. Et donc à chaque fois les psys me disaient ben non monsieur Belgacem, il faut vous accepter tel que vous êtes, et moi je refuse de démarrer une thérapie pour entendre ça, et donc je dis ben si vous ne m'aidez pas à changer, je vais moi changer de psy, et j'ai démarré cette course un peu infernale au changement. Voilà, il y a ce secret que vous n'arrivez pas à extérioriser. En même temps, vous étiez tout le temps avec des filles. Votre maman raconte même qu'il y avait des filles qui venaient sonner à la porte de la maison, parce qu'en même temps, vous passiez pour le super beau gosse et le tombeur, parce que vous aviez une tête de playboy. Pendant quelques années, vous avez une petite amie. Tous vos amis disent que c'est une bombe, aussi belle qu'intelligente et vice-versa. Et vous révélez ce détail: pour faire l'amour avec elle, vous lui demandiez d'éteindre la lumière à cause d'une technique que vous aviez apprise au club, le TFC. Racontez la technique. Ben, c'est-à-dire que dans le football professionnel, on a des préparateurs mentaux avec qui on travaille avant un match, on fait des techniques de visualisation mentale. Et moi, pour m'aider du coup à avoir un rapport avec elle, ben, tristement, je lui demandais d'éteindre la lumière pour imaginer un garçon en fait en face de moi, ce qui me permettait de provoquer une érection et d'avoir un rapport. Mais c'est avec le recul, c'est hyper blessant de dire ça à qui que ce soit. C'est un épisode que je regrette aussi amèrement. Télescopage avec l'actualité. Il y a quelques jours, il y a 3 joueurs du TFC qui ont refusé de porter les maillots aux couleurs arc-en-ciel, aux couleurs LGBT. Qu'avez-vous ressenti, Wissem Belgacem? Ben, j'étais absolument pas surpris. Très déçu, pas surpris, parce que je baigne dans le milieu du football depuis toujours, donc je connais la mentalité foot. Mais ça montre juste l'envergure du problème. Hein. Pour moi, c'est Zakaria Aboukal, qui est musulman comme vous, il a demandé à être respecté pour ses croyances. Vous avez essayé de l'appeler, de lui parler? Non, je pense pas avoir grand-chose à lui dire, mais si ce n'est que de ne pas utiliser une religion qui est suivie par plus d'1 milliard de fidèles. Il peut pas avoir le monopole de l'interprétation de ce qu'est qu'être musulman. Je suis musulman aussi, et se positionner contre des violences, pour moi, c'est absolument évident. Merci beaucoup Wissem Belgacem pour cette parole. Je rappelle Adieu ma honte, série en 4 épisodes à voir sur Canal+ Doc à partir de mercredi le 7 juin à 21h, mais dès aujourd'hui sur MyCanal. Culture Média continue après les infos de 10h. Notre invité, c'est Marc Duguin, on parle de son nouveau roman Tsunami.